qui sommes-nous? T'es-tu déjà posé la question? Tu te réveilles, tu manges, tu fais tes besoins, tu penses et tu dors. T'es-tu déjà posé la question? À un moment de ta vie, tu t'es adossé contre un mur, contre ton lit, contre rien, et surpris de tes actes, tu te demandes pourquoi. Tu as tes rêves, tes objectifs, ce que tu comptes accomplir, tes devoirs envers les autres et envers toi-même, et pourtant, rien. Tu essaies quand bien même de les réaliser, d'y penser, de te dire que tu vas le faire. À toi, à personne, à tout le monde. Mais rien. Les mots ne sont plus suffisants ou pas assez. Ton cerveau pas concentré ou trop distrait. Et une question vient. Qui suis-je? Une réponse. Tu es la somme de tes décisions, la somme de tes actions sans raison. L'influence de ton environnement, la définition de ton être dans l'espace-temps. Conflit? Moi aussi. Plus tu avances, plus tu finis. Plus tes décisions manquent de réfléchir. C'est pas que t'es bête, ou tu n'utilises pas bien ta tête. Au contraire, tu l'utilises mais au niveau subconscient. Tu fais des actions dans ta vie de tous les jours qui semblent pour toi conscients. Pourtant, c'est très loin d'en être le cas. Tu réalises que la somme de tes pas n'est juste qu'une résultante exhaustive de la mémoire de ton cerveau, de ta peau, de tes cellules, de tes atomes, de ton âme, de ton être. Tu te rends compte qu'en fait, tu ne décides point, mais ton passé-ci. Arrivé à un moment, vient un verdict. Opter pour un changement et frôler la mort, ou choisir l'acceptation et avoir une vie fixe. Dans tous les deux cas, tu n'auras point tort. Une solution. Voici où s'est arrêté Marc. Il écrivait ses pensées sur une carte, ayant sa moitié à côté pour lire. Il lui demanda de remplir la deuxième partie. Pour elle, la moitié ne devrait point s'écrire, puisque la parole complète les écrits. Tu devrais essayer de faire le contraire de moi. Adapter une nouvelle version de toi. T'adapter à ton rêve, et non pas changer ton rêve. Pendant que j'adapte mon rêve à moi, tu te détruiras et te sentiras mort. Alors que pour moi, ce sera son dernier jour. Tu penseras par moments à ne pas être pour, mais n'oublie pas de jamais écouter ton corps. Écoute plutôt ta pensée assoupie. Car oui, seulement deux chemins sont disponibles, le tuer ou te détruire. Que l'un soit plus facile que l'autre dépend de ta personne. Trouver une vérité ou en faire un mensonge et vice-versa. Tout comme tu trouveras avoir tort, par moments c'est ainsi que tu pourras te dire avoir raison. S'oublier et se combattre, ou se souvenir, s'accepter, et adapter sa vision à soi-même. Voici ta décision. Ainsi Marc ne put s'empêcher, après écoute, de se demander une question.